Mike était assis, nerveux, dans son cours d'économie, une boule d'angoisse au ventre. Le professeur annonçait des concepts d'offres et de demandes, mais rien de tout cela ne semblait pertinent à la vie de Mike. Il regarda autour de lui, un océan de visages reflétant son ennui. N'était-il pas tout cela pour apprendre à réussir dans la vie? Mais comment connaître le prix des oranges pouvait-il aider à acheter une maison ou à prendre une retraite anticipée? Ce jour-là, une graine de doute fut plantée, l'école ne leur enseignait pas la leçon la plus importante, comment devenir financièrement indépendant. La famille de Mike n'était pas riche. Ses parents, tous deux enseignants dévoués, avaient du mal à joindre les deux bouts. Ils voyaient leurs difficultés financières, l'inquiétude constante gravée sur leur visage. Mike était déterminé à briser ce cycle de dépendance financière. Il aspirait à la liberté de poursuivre ses passions, de voyager à travers le monde et de contribuer à sa communauté. Mais comment pouvait-il y parvenir si l'école ne lui fournissait pas les bons outils? Il savait au fond de lui que la vraie richesse ne se résumait pas à un emploi prestigieux ou à un gros salaire, mais à l'indépendance financière. La désillusion de Mike envers le système éducatif grandissait de jour en jour. Il réalisa que si l'école excellait dans l'enseignement de l'histoire, des sciences et de la littérature, elle échouait lamentablement en matière d'éducation financière. Le sujet même qui lui permettrait de prendre le contrôle de sa vie, de construire un avenir sûr, était cruellement absent du programme. Cette prise de conscience fut un tournant pour Mike. Il savait qu'il ne pouvait pas accepter passivement le statu quo. Il devait prendre en charge son éducation financière et tracer sa propre voie vers le succès. Il ne s'agissait pas de rejeter l'éducation dans son ensemble, mais plutôt d'en comprendre les limites. L'école était un outil précieux pour acquérir des connaissances, mais elle ne lui donnerait pas de feuille de route vers la liberté financière. Mike comprit qu'il devait devenir un participant actif dans son propre apprentissage. Il devait chercher des connaissances au-delà des murs de la classe, apprendre des expériences du monde réel et s'approprier le pouvoir de la littératie financière. Like et abonne-toi. Le manque d'éducation en gestion financière frustra Mike. Il réalisa que même s'il pouvait écrire une dissertation correcte et résoudre des équations complexes, il n'avait aucune idée de comment créer un budget, gérer ses dettes ou comprendre le pouvoir des intérêts composés. Il s'agissait de compétences essentielles à la vie, pourtant elles étaient totalement absentes du programme scolaire. C'était comme apprendre à lire sans jamais avoir de livre entre les mains. Il regarda ses camarades, dont beaucoup accumulaient déjà des dettes de cartes de crédit, sans en saisir pleinement les implications. On leur enseignait des événements historiques et des principes scientifiques, mais ils restaient ignorants des principes de base de la gestion de leur propre argent. Ce manque d'éducation financière était une recette pour le désastre, les préparant à une vie de difficultés financières. Mike comprit que la littératie financière n'était pas qu'une question de chiffres. Il s'agissait de prendre des décisions éclairées, de comprendre la valeur de l'épargne et de construire un avenir sûr. Il réalisa que le système scolaire, dans sa forme actuelle, ne parvenait pas à doter les élèves de ces compétences essentielles. C'était comme envoyer des soldats au combat sans leur apprendre à utiliser leurs armes. Les conséquences de cet illettrisme financier étaient considérables. Elles perpétuaient un cycle d'endettement, limitaient les opportunités et l'accès à la sécurité financière. Mike savait que pour sortir de ce cycle, il fallait un changement fondamental dans la façon dont l'éducation financière était abordée. Il était temps de cesser de traiter les finances personnelles comme une option et de commencer à les reconnaître comme une compétence fondamentale qui méritait une place de choix dans le programme scolaire. Like et abonne-toi. En explorant le monde de la finance, Mike découvrit le concept d'investissement. L'idée de faire travailler son argent pour lui, plutôt que l'inverse, était à la fois intrigante et intimidante. Cependant, il réalisa rapidement que l'école l'avait peu préparé à cet aspect de la liberté financière. Il avait entendu parler du marché boursier, mais cela semblait être un monde lointain et compliqué, réservé aux experts de la finance. L'idée d'investir son argent durement gagné dans quelque chose d'aussi volatile que la bourse lui semblait intimidante et risquée. Il cherchait des conseils, mais il n'en trouvait aucun au sein de son école. Mike aspirait à comprendre les différents types d'investissements, le concept de risque par rapport au rendement et la puissance de la capitalisation à long terme. Il voulait apprendre à analyser les entreprises, à identifier les opportunités d'investissement et à construire un portefeuille diversifié. Mais ses connaissances semblaient enfermées dans des tours d'ivoire, inaccessibles à quelqu'un comme lui. L'absence d'éducation à l'investissement dans le programme scolaire était une omission flagrante. Elle perpétuait l'idée fausse que l'investissement était réservé aux riches ou aux experts en finance. Mike savait que ce n'était pas vrai. L'investissement était un outil puissant pour se constituer un patrimoine, atteindre la liberté financière et assurer son avenir. Il était temps de démystifier le monde de l'investissement et de donner aux individus les connaissances et la confiance nécessaires pour prendre des décisions financières éclairées. Like et abonne-toi. Un jour, lors d'une séance d'orientation professionnelle, Mike écouta le conseiller décrire avec enthousiasme divers cheminements de carrière.
Il parla de l'importance de bonnes notes, d'un diplôme universitaire prestigieux et d'un emploi stable avec des avantages sociaux. C'était le récit familier du rêve de réussite, mais quelque chose sonnait faux pour Mike. Il réalisa que tout le système était conçu pour créer des employés, et non des entrepreneurs ou des individus financièrement indépendants. Les étudiants étaient préparés à une vie à travailler pour quelqu'un d'autre, à échanger leur temps contre de l'argent dans le cadre d'un emploi traditionnel. Bien qu'il n'y ait rien de fondamentalement mal à être un employé, ce n'était pas la voie vers la liberté financière à laquelle Mike aspirait. Mike remarqua que le programme scolaire mettait l'accent sur l'obéissance, la conformité et le respect des instructions. Bien que ces qualités soient sans aucun doute importantes dans certains contextes, elles ne favorisaient guère la créativité, l'innovation ou l'esprit d'entreprise qui animait l'indépendance financière. Le système semblait donner la priorité à l'intégration plutôt qu'à la distinction, à l'acceptation du statu quo plutôt qu'à sa remise en question. Il réalisa que la véritable liberté financière découlait du contrôle de ses revenus, de la création de quelque chose de valeur et de la possibilité de poursuivre ses passions. Il s'agissait d'être maître de son propre destin, et non un rouage dans la machine de quelqu'un d'autre. Mike savait qu'il devait se libérer de cette mentalité d'employé et saisir les possibilités qui s'offraient au-delà du marché du travail traditionnel.